Salut, je m'appelle Dr. Juliette Funk. Bienvenue chez moi à Fairbanks en Alaska. C'est la ville la plus au nord des États-Unis. Oui, l'Alaska est le 49e État des États-Unis d'Amérique. L'arrondissement Étoile du Nord de Fairbanks compte près de 100 000 habitants, dans une région la taille de la Slovénie. C'est un centre urbain de l'Alaska intérieur et du Nord. Fairbanks se trouve à la 64e et demi parallèle, un peu au nord de Reykjavik en Islande. La vie ici est souvent pareille que la vie dans n'importe quelle ville dans les États-Unis, à part les moyens que nous utilisons pour s'adapter au froid profond et l'obscurité. Je vais vous raconter une journée dans ma vie pour que vous puissiez vous faire une idée. Je branche ma voiture pour que le chauffage de moteur réchauffe mon huile et ma batterie, la rendant prête à démarrer dans quelque temps. Je nourris mes animaux. J'ai 2 chèvres, 3 oies, un chat et un chien. J'aime vraiment beaucoup les animaux. Je démarre ma voiture avec une télécommande pour pouvoir rester à l'intérieur les jours froids, jusque la voiture soit chaude. Il est également bon de laisser réchauffer le moteur avant de rouler par temps très froid. Maintenant, je suis prête à partir et il est temps d'aller chercher de la viande pour le dîner. Je plaisante! Il y a beaucoup de nourriture dans les magasins. En fait, c'est le supermarché Fred Meyers qui a le plus de ventes dans tous les magasins de cette chaîne, car il se trouve à côté de l'aéroport de petits avions de Fairbanks, la rampe Est. Sur la rampe de l'aéroport, il y a de nombreux petits avions à flotteurs, skis et roues qui peuvent transporter de la nourriture, des marchandises et des personnes vers tous les villages isolés qui ne sont pas accessibles par la route. Beaucoup de gens dépendent de ces avions comme lien unique avec le monde extérieur. Après avoir fait mes courses, je vais travailler. Je travaille à l'Université de l'Alaska à Fairbanks. L'université compte environ 5000 étudiants et enseigne tous les cours standards que vous vous attendiez, mais se spécialise dans les recherches scientifiques particulières au Nord. J'ai récemment obtenu un doctorat en paléoécologie et biogéochimie. Maintenant, je travaille au labo de virologie où j'assiste avec les tests de Covid. Avant de rentrer à la maison, je m'arrête pour chercher de l'eau à la wagon-citerne. C'est comme une station-service, mais pour l'eau. Comme vous le savez, lorsque l'eau gèle, elle se dilate, ce qui entraîne de nombreux problèmes en Alaska, notamment que ça casse les tuyaux. Les gens se donnent beaucoup de mal pour isoler leurs réservoirs d'eau et leurs tuyaux. Mais quand il y a des pannes d'électricité, souvent ils gèlent quand même, et ça peut faire des grands dégâts. Donc certaines personnes, comme moi, préfèrent garder les choses simples et ne pas avoir de tuyaux du tout. On appelle ça une cabane sèche. Les températures descendent régulièrement à moins 40 en hiver. C'est la température où les 2 systèmes se rencontrent, et donc moins 40 Celsius est la même chose que moins 40 Fahrenheit. Si je veux passer beaucoup de temps dehors à ces basses températures et ne pas avoir froid, je dois porter beaucoup de couches. Beaucoup de couches de laine et de matériel synthétique qui ne se refroidissent pas autant quand elles sont mouillées. Il est important de toujours pouvoir réguler sa température pour ne pas surchauffer et transpirer, pour après refroidir dans des habits humides. Et ben voilà, un peu sur ma vie. Faites-moi savoir si vous avez des questions sur la vie dans le Nord. Jusque la prochaine fois, garde bien au chaud.